Catherine était allée acheter un pain. Pas trop cuit et surtout pas un pain d'hier, avait dit maman. Dans la boulangerie, il n'y avait qu'une seule dame avant Catherine. Quelle chance! Mais la dame hésitait. Allait-elle prendre une couronne aux noix, ou 6 croissants au beurre, ou les beignets qui étaient tout frais, ou encore un choix de gâteau? Elle décida finalement d'acheter pour 20 centimes de la levure et de faire ses pâtisseries elle-même. Quelle déveine! À qui le tour? Demanda la boulangère. À moi, dit Catherine, ce qui était la vérité. Mais la cliente qui était derrière elle déclara: Les enfants peuvent attendre, donnez-moi vite un pain complet. Ensuite, on servit une autre dame qui voulait 10 petits pains. Une troisième, tout aussi pressée, demanda 15 brioches. La quatrième dit aimablement à la fillette: N'est-ce pas que tu as le temps? Et elle se fit emballer un pain et 5 bretzels. La cinquième se plaignit à la boulangère des enfants mal élevés qui bousculaient tout le monde. Après avoir donné 36 détails sur sa perruche qui avait pris froid, elle acheta un paquet de biscottes. Enfin le magasin fut vide et Catherine put demander son pain. Bien frais et pas trop cuit, s'il vous plaît. Toute heureuse, elle repartit vers la maison. Elle détestait faire les courses parce qu'il fallait toujours attendre, mais elle aimait le chemin de la boulangerie. Le trottoir était pavé de grandes dalles. Catherine sautait à cloche-pied de l'une à l'autre. Elle s'imaginait qu'elle serait transformée en souris si elle marchait sur un des joints. Absorbée par son jeu, elle faillit heurter un passant. « Fais attention !» grommela-t-il. Catherine trébucha. « Maintenant, je suis devenue une souris !» protesta-t-elle. « Petite sotte !» ronchonna l'homme. Catherine continua de sauter. Elle passa devant la boucherie, la teinturerie Blanche-Neige, les HLM, enfin devant le mur. C'était un mur interminable, tout gris, tout triste. Chaque fois que Catherine le longeait, elle regrettait qu'il n'y ait pas de porte dedans. Elle aurait tant voulu savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Catherine s'imagina qu'elle était magicienne et qu'elle pouvait faire apparaître ce qu'elle voulait. Une porte, par exemple. Elle murmura « Abracadabra !» et soudain, la porte fut là. Elle était peinte en bleu avec une poignée de métal brillant. On aurait juré qu'elle se trouvait là depuis toujours. Dévorée de curiosité, Catherine abaissa la poignée, entr'ouvrit le battant et jeta un coup d'œil de l'autre côté. Elle aperçut un jardin avec des arbres immenses, des buissons exubérants et des fleurs multicolores. Une foule d'oiseaux gazouillaient dans le feuillage et le soleil brillait dans un ciel éclatant. Une allée couverte de gravier blanc se perdait dans l'ombre du sous-bois. Et là, il y avait un étrange personnage, à peine plus grand qu'elle. Il était coiffé d'un capuchon d'écorce surmonté de rameaux entrelacés. Ses bras ressemblaient à des branches et ses pieds à des racines. Il avait un visage joyeux avec un nez pointu et des yeux noirs brillants de malice. « Entre donc, s'exclama-t-il aimablement, je t'attendais. » Très étonnée, Catherine s'approcha. « Mais je ne te connais pas, dit-elle. » Le petit bonhomme éclata de rire. « Tu n'as jamais vu de poirier ?»« Un poirier n'est pas une personne vivante, dit Catherine. Je fais très bien le poirier en cours de gymnastique, et ce n'est pas pour cela que j'ai des branches sur la tête. Je regrette de te contredire, mais je suis tout de même un poirier. » Catherine le regardait, incrédule. « Est-ce que le jardin t'appartient ?» demanda-t-elle. « Il est bien difficile de répondre à cette question. Nous faisons tellement partie l'un de l'autre. En réalité, je me demande si ce n'est pas moi qui appartiens au jardin. »
Il s'appelle le jardin oublié. Tout ce que tu vois ici, les hommes l'ont oublié ou perdu. Et si je suis là, c'est parce que beaucoup d'enfants ne savent plus comment on fait le poirier. Après tout, le jardin est peut-être à moi. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance, dit Catherine poliment. Malheureusement, je dois partir. Je n'ai pas le temps de rester. Mais si, tu as bien le temps, dit le poirier en riant. Viens, je vais te montrer quelque chose de curieux. Il conduisit Catherine vers un arbre énorme. Ses branches étaient chargées de pendules, de montres et de réveils ronronnant et cliquetant par centaines. Chaque cadran indiquait une heure différente. « C'est le temps que les gens ont perdu, » dit le poirier, « et celui-ci, c'est le tien. » Il cueillit une petite montre rouge. « Tout juste un quart d'heure. » Catherine s'étonna. « Où donc l'ai-je perdu ?»« Ce matin chez la boulangère. 2 minutes pour la femme au pain complet, 3 minutes pour la femme au petit pain, 3 pour les 15 brioches, 2 pour le pain et les 5 bretzels, 5 pour la perruche et le paquet de biscottes. Cela fait un quart d'heure. »« Tu me le rends ?» demanda Catherine. « Que veux-tu que j'en fasse ?»« Tu pourrais admirer mon jardin à ton aise, suggéra le poirier. Si tu m'en faisais plutôt un paquet pour que je l'emporte à la maison, dit Catherine d'une voix timide. Comme tu veux. Le poirier sortit un sac de la poche de son pantalon, y versa le contenu de la montre, ferma soigneusement le sac et le donna à Catherine. Merci beaucoup, dit-elle. Il n'y a pas de quoi, répondit-il en s'inclinant très bas. Catherine prit son sac avec 1000 précautions. En courant, elle retourna vers la porte, mais celle-ci avait complètement disparu. D'ailleurs, on ne voyait plus le mur. Un épais taillis barrait le passage. Catherine chercha des yeux le poirier. Il l'observait en riant, les bras croisés. Évidemment, il n'y a plus de porte, sinon n'importe qui pourrait entrer. Mais comment vais-je faire pour sortir ? Bah, répliqua le petit bonhomme, on finira bien par trouver la porte. Viens, d'ailleurs je voulais te montrer mon jardin. Il conduisit Catherine au cœur du fourré, là où il y avait eu le mur. Les arbres devenaient de plus en plus serrés, de plus en plus sombres. Bientôt, les branches ne laissèrent plus filtrer le moindre rayon de soleil. D'étranges oiseaux aux yeux luisants étaient perchés dans l'ombre. « Voici le domaine des chouettes, des bonnets de nuit et des rêves perdus, » commenta le poirier. « Est-ce que mes rêves se retrouvent là aussi ?» demanda Catherine, en regardant de tous ses yeux. « Mais oui, si tu les as oubliés. » Sous une fougère était blotti un oiseau tout ébouriffé, avec un énorme bec vert. « Hé, vert joli !» s'écria le poirier. « As-tu aperçu notre porte ?» « Depuis des semaines, je n'ai pas vu de porte, » siffla l'oiseau, « sauf la drôle de porte bleue. Mais le coq d'eau vient de l'emporter. »« Ah, c'est donc lui qui l'a prise, » murmura le poirier. « Mais maintenant, il s'agit de le rattraper. Peut-être est-il du côté de la prairie au parapluie. » Et il entraîna Catherine avec lui. Bientôt les arbres s'éclaircirent, une lueur dorée traversait le feuillage. Enfin, ils parvinrent à une grande prairie. Au-dessus de leur tête, des centaines de parapluies, épanouis comme des corolles, exécutaient une danse silencieuse. « C'est une belle collection, n'est-ce pas ?» dit fièrement le poirier. « Tu sais, ça s'oublie facilement, les parapluies. » « Et les gens qui ont oublié toutes ces choses ne les retrouvent jamais ?» demanda Catherine. « Cela dépend, » répondit le poirier d'une voix mystérieuse. « Alors, ton jardin est une sorte de bureau des objets trouvés ?»« Pas tout à fait. Ce qui est ici
Nul ne le trouve et nul ne le cherche. Aurais-tu déjà songé à réclamer ton temps perdu? Bien sûr que non, dit Catherine, je n'y pensais même pas. Mais où allons-nous retrouver le coq d'eau? Là-bas, il s'enfuit avec la porte, s'écria le poirier. Vite, suivons-le. Soudain, Catherine s'arrêta stupéfaite. Au bord de la prairie, elle venait d'apercevoir de nouveaux arbres, des arbres qui, au lieu de branches et de feuillages, portaient des bouquets de ballons. Il y en avait de toutes les couleurs. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau, dit-elle. Je croyais que les ballons s'envolaient tous dans le ciel. Petit à petit, ils se dégonflent, expliqua le poirier. Ils se ratatinent et retombent sur le sol. Ou bien ils restent accrochés quelque part et ils éclatent. Alors, on les oublie, plus personne ne s'occupe d'eux, sauf nous, naturellement. Un animal extraordinaire fila entre les troncs, flairant le sol de sa longue trompe. « Regarde, un tapir, dit le poirier, encore un animal oublié. Et la grosse bête avec une corne sur le nez, c'est une licorne. » Catherine courait de tous côtés pour admirer les arbres. Des petites fléchettes en papier volaient très haut dans le ciel. C'était merveilleux. « Et je croyais que tu cherchais la porte, » s'exclama le poirier. « Maintenant, le coq d'eau a disparu. »« Quelle catastrophe !» gémit Catherine. Elle s'élança dans la direction de l'oiseau, mais soudain, un gaillard inquiétant lui barra le passage avec ses bras en croix. À droite et à gauche s'alignait toute une armée de silhouettes en loques. Le poirier éclata de rire. « N'aie pas peur, ce ne sont que des épouvantails. Ils ne te feront aucun mal, regarde. » Catherine les examina de plus près. L'un de ces personnages muets arborait un chapeau à larges bords sur lequel une mésange avait bâti son nid, ses seins petits pépiaient gaiement. Le voisin portait un manteau tout effrangé qui servait de nuit à un chardonneret. Un troisième hébergeait une nombreuse famille de souris. Cet autre, plus loin, était enveloppé dans une immense toile d'araignée qui lui faisait comme un voile précieux. Une toute petite araignée s'activait entre les fils d'argent. Catherine se pencha vers elle. « Tu n'as pas aperçu le coq d'eau par hasard? Il transportait une porte. »« Comme tu es impatiente, » marmonna l'araignée. « Attends que j'ai fini mon travail. J'en ai pour 200 ou 300 ans, tout au plus. »« On va devoir le poursuivre encore longtemps, ce coq d'eau ?» demanda Catherine. « N'y a-t-il pas un autre moyen de sortir d'ici ?»« Pas de porte, pas de sortie, » déclara le poirier. Que répondre à cela? « C'est lui ?» demanda soudain Catherine en désignant le ciel. Dans un grand bruit d'ailes, un oiseau bleu se posa sur les rameaux qui couronnaient le poirier. Des gouttes de pluie ruisselaient de son plumage. « J'ai ouï dire que tu me cherches, » roucoula-t-il. « Où est la porte ?» s'écrièrent Catherine et le poirier d'une seule voix. « Quelle porte ?» demanda le coq d'eau. « La nôtre, la porte bleue, » dit le poirier. « Ah oui, la nôtre, la porte bleue, » répéta le coq. « Il fallait le dire. Eh bien, je l'ai mise dans la maison des choses jetées. »« Et pourquoi donc ?» voulut savoir le poirier. « Parce que je pensais que cette petite fille devait y aller. Voilà tout. »« Pourquoi faut-il que j'aille dans cette maison ?» demanda Catherine étonnée. « Il se pourrait que quelqu'un t'y attende, » gazouilla le coq d'eau. « Je crois qu'il a raison, » dit le poirier en souriant. «
Il remercia le coq d'eau qui partit dans un nuage de gouttelettes. Le poirier conduisit Catherine à la maison des choses jetées. Elle était bâtie entre les branches d'un arbre géant. Ses murs étaient faits de livres, de boîtes, de cubes et de coquilles d'escargots. Il n'y avait pas de fenêtre pareille. « Ce que tu vois ici, expliqua le poirier, n'a pas été perdu, mais volontairement jeté. Tu avoueras que c'est bien dommage. » Tout ébahie, Catherine passa entre les nains peinturlurés qui montaient la garde, grimpa un escalier tordu et pénétra dans la maison. L'intérieur était encore plus bizarre que l'extérieur. Il y avait là un amoncellement de jouets, d'outils de jardin, de cages d'oiseaux, un empilement de caisses et de cartons, un fouillis de cafetières, de moulins à poivre et de balais. Dans un coin, un ours en peluche au poil hérissé regardait tristement devant lui. « Que lui est-il arrivé ?» chuchota Catherine. « L'enfant à qui on l'a offert n'en voulait plus, » raconta le poirier. « Il l'a jeté. C'est ainsi que nous l'avons recueilli, mais il ne se sent pas bien ici. Tous les ours ont besoin d'un enfant qui les prenne dans ses bras et qui les câline. C'est ce qui lui manque ici. Oh, le pauvre !» Catherine s'élança vers l'ours, le prit, caressa son pelage mal peigné. Il était doux et soyeux. « Je crois qu'il m'aime déjà, » dit-elle. « Garde-le, » dit le poirier en riant. « C'est mon cadeau d'adieu. » Toute heureuse, Catherine serra l'ours contre elle. « Il faut que je parte, » demanda-t-elle. « Ton quart d'heure est passé, regarde. » Le sac était bien plus léger que tout à l'heure. Catherine l'ouvrit, il était vide. « Comment vais-je sortir ? Nous n'avons pas trouvé la porte, » soupira-t-elle découragée. « La voilà, » dit le poirier. De fait, c'était bien elle, toute bleue, avec sa poignée brillante. On aurait dit qu'elle était depuis toujours à cette place. « Oui, mais comment arriver jusque-là » Catherine regardait avec inquiétude les cubes qui s'entassaient devant la porte. « Tu n'as qu'à monter dessus, c'est très facile, » la rassura le poirier. Prudemment, Catherine posa le pied sur les cubes. « N'aie pas peur, » dit-elle à l'oreille de son ours. « Je te tiens. » Elle fit un pas. C'était vraiment facile. Elle courut jusqu'à la porte et abaissa la poignée. Avec un léger grincement, le battant s'ouvrit. Catherine s'avança et se retrouva chez elle dans la cuisine. Sa maman était près de la table. « Te voilà !» s'écria-t-elle. « Tu as eu vite fait aujourd'hui. » Elle prit le pain. « Tu as été gentille de me faire cette course, dit-elle. Merci, ma petite Catherine. Assieds-toi. Il me semble qu'une grande tasse de lait vous ferait du bien à tous les deux. »« Tu aimes le lait ?» demanda Catherine à son ours. « Je crois qu'il a hoché la tête, » dit maman avec un sourire. « C'est le plus gentil petit ours que j'ai jamais vu. Qui te l'a donné ?»« Ah, c'est toute une histoire, maman. Je vais te la raconter. Si tu veux savoir, toi aussi, ce qui s'est passé, recommence à la première page. »